Pendant près d'une année, nous avons travaillé avec la FEC effectivement pour aboutir à ces résultats. Et aujourd'hui, on est content et heureux de partager ces résultats avec vous. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'objet de cette rencontre est de présenter les résultats de l'étude sur le bilan des compétences qui a été menée par la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Haut-Katanga. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les bailleurs qui ont choisi la FEC comme institution pour la mise en œuvre de cette action. Brian Colgan, Je suis Vice Brian. President with Caterpillar Foundation. Vice-président de Action Foundation. And as a result of surveys with 111 companies, 29 TVET institutions, and 3 government offices, we have a report to discuss today. Les résultats de ces assises avaient donné comme essor que 93% des participants connaissaient certaines difficultés en ce qui concerne les compétences dans différentes affectations dans des mining. Après avoir essayé de balayer la situation existante, nous avons pensé utile de développer des outils de collecte d'informations. Je voulais ici souligner qu'il y a 8 ans passés, la Fédération des entreprises du Congo avait bénéficié d'un appui technique et financier de la part d'Enabel pour mettre en place une méthodologie au sein de la Fédération pour la collecte des informations sur les besoins des entreprises. Il a effectivement rappelé que dans le cadre de cette étude, 3 secteurs prioritaires ont été ciblés, notamment le secteur minier, le secteur de transport et logistique et le secteur lié aux infrastructures. Nous avons également touché à la question des métiers du futur. Et quand vous regardez sur les métiers de futur, les métiers mentionnés reflètent une évolution vers des pratiques durables et une transition vers le numérique notamment. Nous avons proposé le développement d'un système d'information capable de nous donner les tendances du marché. Deuxièmement, c'est renforcer le soutien et l'ampleur de l'insertion professionnelle. Nous avons pensé qu'il était important qu'à long terme, on puisse envisager la possibilité de revoir le programme lui-même de formation, de telle manière à élaguer ce qu'il faut élaguer, à approfondir ce qu'il faut approfondir, de telle sorte que l'enfant ait les compétences techniques nécessaires. Quelle est cette entreprise qui peut ouvrir ses portes à des jeunes qui n'ont jamais pratiqué sur une seule machine et permettre d'être sur des machines modernes avec tous les dangers d'abîmer des machines? Encore le grand défi, c'est d'équiper les écoles, d'avoir plus ou moins de machines afin que les élèves aient un certain niveau pour qu'une fois à la sortie dans des entreprises, qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre se défendre. Je propose que le Haut-Katanga intègre dans la formation de ses apprenants ici sur place le programme tout en y ajoutant peut-être des spécificités qui ne vont pas beaucoup déranger parce que le programme est de la compétence nationale. Je pense qu'il faudra aussi sensibiliser les familles, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a le garçon qui est favorisé par rapport à la fille. Ces plans de développement national et stratégique de développement dit clairement que chaque région devait mettre en place des politiques qui permettent à l'économie d'avoir des compétences nécessaires sur le plan local. Par rapport au stage, moi je pense que les écoles doivent apprendre à planifier les stages. Et au nom de la Fondation Caterpillar, mais également au nom de Axum, je vous remercie effectivement d'avoir accepté de prendre part à cette journée de présentation des résultats de l'étude.
Et comme Faustin l'a dit, nous vous partagerons les rapports et nous continuerons les discussions dans les jours à venir.